contre le travail forcé, le travail des enfants. Ça a donné lieu à une alliance 8-7 pour mettre en place concrètement les actions contre le travail des enfants et le travail forcé. Pourquoi cette cible? D'abord parce que c'est dans le cœur de notre activité. Pourquoi ce défi? Et la deuxième point, c'est que le CNCDH avait fait une étude sur le travail forcé en France. Donc au moins 80 000 personnes sont en situation de travail forcé en France et aucune région ne fait rien. D'autre part, quand on analyse les causes du travail forcé et du travail des enfants, souvent c'est au cœur de la responsabilité sociale et tout a un impact sur le travail, c'est en bout de course, tout a un impact évidemment sur le travail forcé et le travail des enfants. Et personne ne peut dire, on ne peut pas agir sur ces points-là. Ça nécessite une adhésion et en même temps, on ne peut pas refuser d'agir sur ces points-là. Et ça nous permet de mettre en œuvre d'autres actions de la RSE qui ont un impact sur le travail forcé, le travail des enfants, l'environnement, la déforestation, l'impact sur les communautés ont évidemment un impact sur le travail forcé et le travail des enfants. Concrètement, l'idée, c'est de partir de la région Occitanie qui va mettre ou qui est en train de mettre en place un plan Marshall pour l'emploi dans le bâtiment et de leur dire, puisque vous mettez un plan Marshall pour l'emploi et vous dégagez 800 millions d'euros, soyez un levier de changement pour qu'on ne génère pas, à cause de votre plan Marshall, du travail forcé dans le bâtiment. D'où l'idée de... Et je vais aller très vite parce que je vois que j'ai plus rien comme temps. D'où l'idée de lancer ce défi et de commencer par le bâtiment. Le 20 février, à Toulouse, donc ceux qui sont à Toulouse sont vivement invités à venir, et dans la région, à Toulouse, on lance ce défi en présence de Bernard Thibault, de la présidente de région et des institutions. Il y aura peut-être aussi l'OCDE qui sera là, pour montrer l'engagement et des particuliers et des entreprises et des institutions. Et le 21-22 février avec RSE et PED, puisque ce projet on le fait aussi avec RSE et PED, on organise des formations en présentiel et en webinaire. Alors, Vinci viendra expliquer ce qu'ils font sur les agences d'intérim au Qatar et les mêmes causes d'entraînement dans les mêmes effets, comment on peut faire en France et comment on peut les faire bouger dans d'autres pays. Joël formera sur les extractions dans le bâtiment. Et enfin, nous aurons des entreprises de l'économie solidaire. Le troisième webinaire portera sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le bâtiment et l'impact que ça a sur le direct ou indirect sur le travail forcé et le travail des enfants. Nous organiserons de même cette année en 2007 ce même genre d'action pour l'agriculture, pour les comités d'entreprise sur le tourisme et pour tout le monde, nous donnerons une formation sur l'identification du travail forcé, du travail des enfants avec le comité contre l'esclavage moderne. C'est peut-être donc c'est le début. On lance ce défi. Le début c'est le 20 février et on espère attirer toutes les parties prenantes. On a créé un fonds de dotation qui mutualise les efforts là-dessus et plus on aura de particuliers consommateurs, salariés qui participera, plus on sera fort pour agir. D'accord. Merci beaucoup, Martine. J'en profite donc pour dire bonjour à Evelyne Sané de Neurotech. Alors par contre, Martine, il faut que tu remettes ton micro en silence. Je laisse Gabriel s'en occuper. Ah ben voilà, c'est bon. Merci. Alors, donc merci pour la présentation de ces deux initiatives. Donc sur